Notre dossier maintenant sur le modèle portugais. Le pays est devenu l'une des destinations les plus prisées pour les vacances, ça on le savait, bord de mer, météo clémente toute l'année. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le Portugal est aussi devenu un modèle de l'énergie propre. Des centaines d'éoliennes ont été installées, 15 000 emplois ont été créés. Est-ce un modèle à suivre pour nous, la France notamment? Réponse avec Anthony Joly et Jean-Michel Mière. Le Portugal serait-il en train de devenir l'un des pays les plus verts au monde? Par sa végétation luxuriante, c'est certain, mais surtout par son électricité. Car au mois de mars, le pays a réussi un exploit. Produire plus d'électricité issue d'énergies renouvelables qu'il n'en a consommé. Une première en Europe. Aujourd'hui, près de 60% de son électricité est propre, 3 fois plus qu'en France. Comment le pays a-t-il réussi à devenir en quelques années l'un des pionniers de la transition énergétique? Rui Teixeira n'est pas étranger à ce succès. Il fait partie des dirigeants de l'entreprise numéro 1 du secteur. Il nous emmène vers l'une des principales sources d'électricité du pays. Allez, maintenant, on va au barrage. Le barrage de Castelo do Bode, haut de 115 mètres, l'un des 36 que compte le pays. À l'intérieur, ces 3 immenses turbines tournent à plein régime. Elles produisent de l'électricité chaque jour pour environ 75 000 habitants. Ce qu'on voit là-bas, c'est la turbine. L'eau passe à travers et ça la fait tourner. Ça fait lien avec le générateur là-haut. Et ça produit de l'électricité. Au mois de mars dernier, le barrage a battu des records de production, grâce notamment à une météo favorable. Durant le mois de mars, on a eu énormément de pluie, beaucoup plus que la moyenne. Ça a permis d'augmenter le niveau du lac de retenue. Avant mars, il était à 40% de sa capacité. Il est maintenant à 80%. Ce mois de mars exceptionnel vient confirmer une stratégie de développement du secteur. Au Portugal, l'hydraulique représente 28% de la production d'électricité, devant le charbon 25%, l'éolien 22%, puis le gaz, la biomasse et l'énergie solaire. Au total, 58% de l'électricité du pays est propre. C'est 4 fois plus qu'il y a 15 ans. L'État a investi dans le secteur au début des années 2000. N'ayant pas de centrale nucléaire, le Portugal dépensait chaque année des millions d'euros pour acheter l'électricité à ses voisins. Nous avons une dépendance qui était de 87-88% de l'énergie de l'extérieur. Parce que nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de charbon, du gaz. Une transition énergétique portée aussi par le secteur de l'éolien. 1200 tours dans tout le pays, pour beaucoup construites ces 10 dernières années. Un domaine en pleine expansion, à tel point que certains mois, le secteur produit un surplus d'électricité. Il faut alors la vendre. Quand on produit par exemple 7% de plus que ce que l'on consomme, l'électricité, elle ne s'évapore pas. Il faut bien qu'elle aille quelque part. Eh bien, c'est vendu en Espagne ou en France. Il y a encore 10 ans, le Portugal était très largement dépendant énergétiquement des autres pays européens. Aujourd'hui, il est quasiment autonome et d'ici 2040, l'intégralité de l'électricité du pays devrait être produite grâce aux énergies renouvelables. Cet essor des énergies renouvelables permet à certaines entreprises de se développer. À Évora, dans le sud du pays, Rui Lobo est à la tête de cette entreprise familiale de panneaux photovoltaïques depuis 24 ans. 1200 sont produits ici chaque jour par une 50aine de salariés. Les commandes affluent de tout le pays, mais aussi de l'étranger. Résultat, le patron a dû embaucher. Cette année, on a déjà embauché une douzaine de personnes. Et d'ici la fin de l'année, on en aura embauché une vingtaine. Et ce patron n'est pas le seul à profiter du développement des énergies renouvelables au Portugal. En 15 ans, plus de 15 000 emplois ont été créés dans le secteur.